Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point du midi sur la route du Rhum destination Guadeloupe. On va aller voir ce qui s'est passé, les arrivées, tout ça, tout ça. Et sachant qu'on va bientôt avoir les dénouements de certaines classes, notamment la classe Rhum multi, où ça promet d'être serré. Donc on va voir ça, on va aller voir ça. Donc on va tout de suite voir que en ultime, c'est bientôt terminé, ça y est. Use it again pointe cette étrave vers l'arrivée. Alors, bizarre ce bord là, il est bizarre. Et là d'ailleurs, ouais, il a dû rater sa manœuvre, je pense. Je pense qu'il a fait un empannage au lieu de faire un virement parce que ça passait pas. Donc bah là, il est parti. Là, il a dû faire pareil. Et là, pareil. Ouais. Ouais, bon. Mais là, du coup, là, normalement, ça devrait le faire. Il devrait pouvoir aller jusqu'à la ligne. Donc ici. Je suis étonné qu'il n'ait pas pu le faire directement là. Peut-être que les fichiers sont pas vraiment comme en vrai. Peut-être qu'il y a un vent qui est un peu plus comme ça. Et qui n'a pas permis. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais... En tout cas, voilà. Use It Again va terminer sa route du Rhum. Et du coup, clôturer les ultimes. Donc on en parlera ce soir un petit peu. De l'arrivée du dernier. Parce que c'est dans les prochaines minutes. Hein. En Imoca. En Imoca, on va y voir. Donc on avait eu l'arrivée de Louis-Duc et on n'a pas eu d'autres arrivées depuis. On a la bataille à l'arrivée, enfin on a une bataille au début de la Guadeloupe entre Samantha Davis et Jin Kunzu. Alors Samantha je savais pas du tout, j'avais pas vu l'info, mais elle a un problème de ki. C'est pour ça qu'elle est aussi loin. C'est pour ça qu'elle est aussi loin, donc elle finit à allure réduite pour éviter de tout casser. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi loin. Mais là, on risque d'avoir une jolie petite bataille avec Jin Kun-Xu. Ça va être très intéressant à suivre. Derrière, on retrouve Manuel Cousin qui est sur le bon cap, qui est sur la bonne, route. Alors d'ailleurs, est-ce que... Ouais, Jin Kun-Xu a été obligé d'empanner aussi, et Samantha aussi. Par contre, là, Manuel Cousin, lui, arrive du bon coin, donc du coup, va plus avoir à empanner. Et par contre, derrière... Katan, donc François Guiffan va devoir réempanner aussi. Là, va devoir faire un réempanner par là, puis réempanner pour descendre. À l'arrière, on retrouve Rodolphe Sefo qui a dans une zone avec peu de vent. Il a 8,5 actuellement. Mais il est plus très très loin. Là, il est à 526 000 de l'arrivée. Donc maintenant, ça devrait aller assez vite. Derrière, on retrouve Nicolas Rouguet qui pourrait bien revenir quand même, hein, puisque bah lui est déjà sur son bord pour la remontée à 794 000 de l'arrivée. Et derrière, on retrouve Oliver Heer qui remonte petit à petit, encore à 1145 000 de l'arrivée. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il avance pas très vite quand même. 1145 000 de l'arrivée, il va pas falloir traîner s'il veut arriver avant le 30, il lui reste 5 jours. On croise les doigts pour que ça marche. 5 jours, ouais, va pas falloir traîner quand même. Va pas falloir traîner, surtout que le vent a l'air d'être... L'Alizé a pas l'air très forte là en arrivant sur la Guadeloupe. Ah non, ça remonte là dans 23 heures. Ouais, il va falloir faire attention quand même. Va pas falloir traîner quoi. Va pas falloir traîner. Là, je vois 59 heures, 71 heures. Ouais, non, ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire. Mais en tout cas, voilà, tout cela là. Du coup, Nicolas Rouguet a déjà empanné. Est-ce qu'il va monter vraiment jusqu'à la line et après redescendre? Je sais pas du tout. Par contre, ces deux-là vont réempanner bientôt. Pour suivre la trajectoire de Nicolas Rouguet. Voilà. Et on a bientôt fini avec les IMOCA. En classe 40, on va voir les arrivées depuis hier. Donc là, on a... non, on n'a pas eu d'arrivée depuis hier, oui, non. On n'a pas eu d'arrivée depuis hier. Et on a un Martin Lepape qui a réussi à prendre un peu la poudre d'escampette. Puisque la dernière arrivée, c'est Alberto Bona. Oui, je crois qu'hier, quand on s'est quitté, Alberto Bona était en train d'arriver. Bah voilà, il est arrivé à 20h34 hier. Derrière, on a Martin Lepape, donc qui est en train d'arriver, qui va bientôt passer la bouée de Basse-Terre. Martin qui, dans les petites interviews qu'il y a déjà eu, semble... Alors, est heureux d'avoir traversé, mais est déçu de son résultat, quoi.
Et déçu de son résultat, malheureusement. Voilà. Mais c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas, pour moi, ça remet pas du tout en cause le fait que Martin Le Pape est un très bon skipper. Voilà. Mais malheureusement, là, sur cette route jump, ça n'a pas marché. Axel Tréhin à la bataille avec Quito de Pavan pour la 10e place. Ils entament le Tour de Guadeloupe. Ils n'ont pas encore passé, la tête à l'anglais qui est ici. Mais voilà, ils vont passer au nord de la Guadeloupe. Et derrière, on retrouve Emmanuel Leroc. Un petit peu, qui a distancé un petit peu le duo formé par Yann Lipinski et Alex Meran. Yann Lipinski qui doit être vraiment au fond du trou, je pense. Nicolas Destet, bien placé pour battre William Matelin-Oro et Jules Bonnier. Et ensuite, on retrouve un petit peu ce petit train où il y a des petits écarts. Là, on retrouve Baptiste Hulin. Cédric Château, du coup, le Normand en 19e position. 21e position pour Andrea Fornaro. Marc Le Pesqueux qui a réussi à monter à la 20e place. Donc, on a les deux premiers Normands dans le top 20. Donc, ça, c'est cool. Jean-Baptiste Daramy en 22e position. Et on voit que alors, tout ça, ça remonte. Ça fait le bord pour remonter vers la Guadeloupe. Donc, après, ils auront encore un empannage à faire pour aller. Il n'y a que lui qui a encore l'empannage pour remonter par la suite. Ah non, et ces deux-là aussi. Mais sinon, le reste, ils sont sur le bord pour aller vers la line de la Guadeloupe. Ah, il y a aussi, oui, Baptiste Hulin, qui a aussi ce bord à faire. Donc là, Didier Levourge qui a besoin aussi de faire ce dernier empannage. Enfin, cet avant-dernier empannage. Et ensuite, derrière, on retrouve tout le reste de la flotte, hein. On va retrouver, ici, on va retrouver Kieran Le Borgne. Greg Léonard. Tout ça, ça a empanné, hein, Pierre-Louis Atwell, l'autre Normand. Stan Turé. Stan Turé qui doit être aussi très déçu de sa course. Mais il a tenté une option, on va dire, plus sage. Alors, en fait, Stan Turé, il a choisi l'option de ses convictions, on va dire. C'est-à-dire, je vais pas aller dans un endroit où je risque de casser le bateau. Et donc de polluer la mer. Voilà. En gros, c'est un peu le raisonnement Stan Turé. Ce qui s'entend complètement. Ça s'entend complètement. Mais du coup, c'était moins performant. Et du coup, bah, il est très loin. C'est dommage parce qu'il a un très bon bateau. Mathieu Claveau en 26e position. Morgan Urso-Pompon en 28e. Qui va peut-être finir avant l'autre Poupon. Je vois pas où est-ce qu'il est. On va voir ça après. Et bah, après, on retrouve tout le reste de la flotte, hein. Pierre Cazenave-Perret. Victor Just. Donc, on retrouve Pierre-Louis. Franz Bouvet. Florian Guéguin. Ensuite, c'est fermé par Maxime Co et par Anatole Facon. Et derrière, et tout en haut, alors ici on va retrouver Kenny Piprol qui bah, tente de continuer sa descente vers le sud parce que bah, la zone sans vent est vraiment basse. Donc il tente sa descente vers le sud, de forcer un peu vers le sud pour pouvoir rester dans la idée. Et au nord, bah, on a Hervé Thomas sur bleu-blanc qui cherche le passage pour descendre dans les Alizés. Pour terminer sa route du Rhum, voilà. Donc bah là c'est classique, hein. Bah pour lui ça va être de trouver le petit passage. Est-ce qu'on voit un passage qui s'ouvre? Ça n'a pas l'air très ouvert, hein. Ah si, peut-être là. Peut-être un petit passage ici, 7 nœuds 8. Ouais, mais c'est pas franc, les passages sont pas francs quoi. Les passages sont pas francs du tout quoi, donc il va falloir... Ah, il y a peut-être un dans 71 heures ici, donc peut-être descendre, continuer à descendre. Ouais, il y a un passage là, donc il va passer là, je pense. Mais voilà, l'objectif pour lui, c'est de descendre dans les Alizés. Par ce passage. Et Kenny Piprol, bah, il va jouer soit sur des longs bords, soit sur des petits empannages. Pour aller vers la Guadeloupe. Et donc, bah, eux, là, ceux qui descendent encore vers le sud. Ceux qui descendent encore vers le sud par ici, bah, l'objectif, ça va être de tirer un empannage pour après remonter. Et bah, ceux qui remontent, ils auront encore un empannage pour arriver en Guadeloupe. On passe maintenant au Rhum Multi. Où le final commence. Que le final commence. Roland Jourdain toujours en tête à 3 nœuds 6. Roland Jourdain qui pourrait... Alors, je n'ai pas trouvé vraiment d'infos, mais
je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de triple vainqueur sur la route du Rhum. Je sais qu'il y a je crois qu'il y a des triple vainqueurs sur la Strada Jacques Vabre, mais pas sur la route du Rhum. Donc Roland Jourdain qui pourrait peut-être devenir le premier triple vainqueur de la route du Rhum. Il est suivi 10 000 derrière par Loïc Escoffier. Donc le final autour de la Guadeloupe, voilà, on peut en avoir un deuxième. On peut en avoir un deuxième, ça va être super intéressant. Et bah derrière, on voit la petite bataille qui tourne un peu à l'avantage de Marc Guimot, qui est mieux placé que Alvar Mabir. Ah zut. J'ai appuyé sur un bouton de ma souris sans faire exprès. Hop. Donc, Marc Guimot, qui est un peu mieux placé qu'Alvar Mabir. Alvar Mabir qui est déjà un petit peu derrière, et en plus qui va devoir lui réempanner pour aller vers la Guadeloupe. Donc ça semble... Mince, j'ai mis les courants au lieu de mettre les vents. Donc ça semble jouer pour la troisième place. Derrière, on a toujours Gwen Chaplin un peu tout seul. Et ben on va avoir le recroisement là. Et bah malgré les gros écarts de route, ça va se jouer à vraiment pas grand chose entre Philippe Poupon et Fabrice Payen. Alors d'ailleurs, par rapport aux classes 40, il doit être devant Morgan. Ou dans le même coin. Derrière, on a toujours Pierre 2 qui suit Gwen Chaplin. Donc Etienne Oched qui suit Gwen Chaplin. Et salut Dodo. Ça va et toi? Alors oui, du coup les gens on est sur Twitch, donc il y a des petites récompenses. Donc là je fais ça vite fait parce que là on est en enregistrement. Donc voilà, Gwen... Donc Etienne Ochédé qui suit Gwen Chaplin. Qui suit Fabrice Payen, pardon. Et Philippe Poupon, on va voir qui va croiser devant. Là je pense qu'il y a un petit avantage. C'est chiant ces repositionnements là. Je pense qu'il y a un petit avantage quand même à Fabrice Payen. Mais à voir ce que ça peut donner pour la suite. Et derrière, on a le groupe des vieux trimarans. Ah non, pas là, voilà. Le groupe des vieux trimarans, qui est emmené par Charlie Capel, sur son acapella. Thomas Lurton, qui est deuxième des vieux trimarans. Donc 11e position pour Christophe Beaugrand sur Château de Delaunay. Et Laurent Temer sur Happy, donc la vraie réplique du premier bateau à avoir remporté la route du Rhum, donc Olympus Mons, qui est du coup il est du coup 12e. Voilà. Du coup tous ces bateaux là vont avoir un empannage à refaire, tout comme ceux-là. Alors que bah, si Philippe Poupon continue sur son bord, il devrait avoir plus qu'un empannage à faire pour redescendre sur la Guadeloupe. Mais en tout cas, là, le tour de Guadeloupe, là, entre les deux, là, ça va être super intéressant à suivre. On passe maintenant en Rhum Mono. En Rhum Mono, Jean-Pierre Dick va arriver dans la journée nuit. Donc, va remporter cette route du Rhum en Rhum Mono. On retrouve derrière Catherine Chabot en deuxième position. La dernière position, c'est Midi, donc c'est la bonne position. On a la bonne position de Catherine Chabot. Donc Catherine Chabot, deuxième. Wilfried, toujours en troisième position. Dernière position, 10h11, donc c'était il y a 2 heures. Donc il est un petit peu plus proche et donc il est pas si loin de ça que Catherine Chabot, en vrai. Il doit pas être si loin de ça de Catherine Chabot. 676 000 sur le leader et 496 000. Ouais, si, il y a quand même un peu d'écart. Il y a quand même un peu d'écart, malheureusement. Et bah, il est bien accroché à sa troisième place, puisque Willy Bissant est quatrième. Et derrière, on retrouve Gilles Colubi, un peu esselé. Alors, normalement, Gilles n'est pas esselé, normalement. Voilà. Et Laura, toujours pas localisé. Donc, Olivier Memsgern. Mais normalement, il est dans le coin de Gilles Colubi. Et là, on retrouve Guy Pronier, un petit peu sur son bateau de croisière, un petit peu esselé. Et là, après, on a la bataille entre les deux ici.
qui a tourné un peu à l'avantage de Rémi Guérin sur son Fayoche, qui est suivi par Fabio Genaris sur Belladonna Race for Pure-Ocean. Derrière, on a la bataille pour pas finir dernier entre Jean-Sébastien Biard, qui semble vraiment bien parti, qui semble pouvoir toucher l'Alizé, alors que derrière, on a Daniel Escalard et Arnaud Perranin qui sont dans la pétole, 1 nœud 8 et 3 nœuds. Ils sont complètement empétolés, ça risque d'être très compliqué. Et donc je pense que la dernière place va se jouer entre ces deux-là. Voilà, pour pas finir dernier, ça va se jouer entre ces deux-là. Et on espère même qu'ils arriveront dans les délais. J'ai un sérieux doute. J'ai un sérieux doute sur leur arrivée dans les délais. On verra. On verra, on suivra ça. Mais j'espère pour eux que ça va le faire. Voilà. L'objectif pour ces bateaux-là, bah, c'est de continuer la descente vers le sud, d'empanner, d'aller chercher la line et d'arriver. Et bah, Jean-Pierre dit qu'il a encore un empannage à faire par ici pour ensuite passer la tête à l'anglais et arriver. Voilà. Voilà pour cette route du rhum qui est loin d'être finie. Hein. Voilà, je le répète. Qui est loin d'être finie. On en a encore pour jusqu'à bah, le 7 décembre, théoriquement. Enfin, si le dernier bateau arrive avant... Si le dernier bateau n'arrive pas avant la fermeture de la ligne, c'est jusqu'au 7 décembre. Nous, on essaiera de suivre jusqu'au dernier, même s'il passe après la fermeture de la ligne. J'espère qu'on aura toujours des actualisations sur la carto. Mais en tout cas, voilà. Normalement, voilà, la ligne d'arrivée ferme le 7 décembre. Donc, on suivra bien évidemment tous les bateaux jusqu'à l'arrivée, voilà. Et bah du coup, c'est la fin de ce point du midi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir à 20h30 pour le prochain point. Et sinon, à 17h pour un stream. Donc vous, Twitch, ceux qui voient en direct, ce sera un stream sur F1 22 en mode My Team avec Nicolas Chauvin. Et bah, YouTube, vous regardez ça avec 24 heures de retard. Donc ce soir, ce sera Farming Simulator en multi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description de la vidéo. Et du coup, moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis à ce soir pour le stream du soir et le point du soir. Des bisous et à ce soir. Tchuss!